un secteur qui a été mis à mal cette année, c'est celui des sondages. Préoccuper davantage les Français. Selon un sondage IFOP pour la fondation Brigitte Bardot, les lycéens français rejettent une laïcité à la française. Ils réclament une inversion de tendance, mais et François Fillon et Jean-Luc Mélenchon peuvent encore, bien sûr... L'Institut Elab, 75% des sondés ont de la sympathie pour les gilets jaunes. Salut, moi c'est Anthony. Alors j'ai clairement du mal avec les sondages. Je me sens pas du tout représenté. D'ailleurs, je me suis jamais fait questionner. Enfin si, sur les sondages de consommation, là, oui, on pense à moi. On m'oublie pas même, presque du harcèlement, j'ai envie de vous dire. Mais moi je vous parle des sondages de société. Là où j'aimerais donner mon avis de citoyen, participer, crier mon vote. Et souvent, très souvent d'ailleurs, vérifier les résultats. J'ai commencé mon enquête un peu comme ça. Sondage, interrogation rapide de quelques personnes pour se faire une opinion générale. C'est la définition qu'on retrouve dans le dictionnaire Larousse. D'accord, mais alors qui sont les sondés et combien sont-ils? Alors il faut savoir que la plupart des instituts de sondage utilisent la même formule appelée la méthode des quotas. On prend un échantillon, en moyenne entre 1000 et 1300 personnes, qui est censé être représentatif. Moi je veux bien, mais 1000 personnes sondées à Saint-Tropez sur 4000 habitants, pourquoi pas? Mais 1000 personnes sur 66 millions de Français, ça choque que moi. Exemple, avec ces deux sondages, réalisés à un jour d'intervalle, sur le même sujet, 11% d'écart. Alors le problème vient du trop petit nombre de personnes sondées. Celles-ci répondent a priori à l'échantillon représentatif, mais ça nous donne une marge d'erreur qui est bien trop importante. Alors des exemples comme celui-ci, vous pouvez en trouver plein sur internet, et on en connaît tous. Pourtant, le sondage est un merveilleux outil démocratique, il se doit d'être vraiment représentatif, car on sait qu'un sondage influe sur les choix et les décisions des consommateurs et des utilisateurs. Avec les moyens de communication actuels, c'est quand même dommage de limiter le nombre d'interrogés, alors que tout le monde pourrait ou aurait envie de donner son avis. 1000 personnes qui parlent pour 66 millions, ça n'a aucun poids politique. Alors que de plusieurs centaines de milliers, c'est quand même beaucoup plus crédible. Vous avez déjà vu, vous, une manif de 1000 personnes qui fait changer ou avancer les choses? Bon, à part si c'est des routiers ou des policiers. Mais en vrai, qu'est-ce qui nous en empêche? Et voilà tout le but de ma vidéo, c'est de vous présenter notre application, Le Vrai Sondage. Alors, Le Vrai Sondage, c'est une appli qui s'adresse à tout le monde. Son but est simple, donnez votre avis sur les sujets d'actualité, qu'ils soient internationaux, nationaux, locaux. Vous donnez votre avis n'importe où, n'importe quand, de façon anonyme, gratuite, sécurisée et sans publicité et surtout sans influence. Vous votez pour, vous votez contre, vous votez blanc, le tout sans blabla. Dans ce contexte de grands enjeux économiques, politiques et sociaux, libérez-vous, votez, donnez votre avis. On se charge de le faire entendre. Alors même si le projet paraît simple, il reste très onéreux, notamment au point de vue juridique, audit de sécurité, marketing. Et c'est pour ça qu'on fait appel à vous. Alors suivez-nous et soutenez-nous.